Bonsoir, bienvenue à tous, bienvenue à Vannes. Nous sommes encore à Vannes jusqu'à samedi. Ensuite, vous allez voir, je vais vous faire voyager pendant 21 jours. Vous allez être surpris des endroits où je vais passer. Aujourd'hui, ça va être une soirée un petit peu multi-sujet. Je vais parler de plusieurs sujets. Je vais vous parler de Lima. Lima, c'est une grande marque de produits biologiques. Je vais vous raconter un petit peu leur histoire. On ne va pas s'étaler trop longtemps, mais je vais remettre un petit peu les pendules à l'heure par rapport à tout ce que vous avez pu entendre parler sur Lima, sur les Biocoop qui boycottent Lima depuis 1 an maintenant. Et voilà, je vais essayer d'éclaircir un petit peu tout ça. Je me suis renseigné, je pense que les informations sont assez justes. Vous allez voir comment nous allons retrouver Monsanto dans l'histoire, comment Soros aussi est dans l'histoire, et vous allez être surpris en fait des mouvements financiers qu'il peut y avoir, même, eh bien voilà, c'était en 57 que Lima a été créé, et on est maintenant en 2025, il y a beaucoup de mouvements financiers qui sont créés au niveau des grandes entreprises, et personne n'y échappe, même les rois de la macrobiotique en 1960, puisque c'est la création de Lima. Attendez, je cherche quelque chose, je suis revenu avec. C'était le petit café que je vous ai montré. Attendez. Qu'est-ce que j'en ai fait? Hop. Voilà. Alors, bien sûr, quand je vous aurai parlé un petit peu de Lima, de cette entreprise, je vais ensuite vous parler aussi des céréales torréfiées. Alors, vous avez vu, c'est inversé sur l'écran, c'est marqué Fabrichon. Bon, c'est la marque que vous allez pouvoir trouver de céréales torréfiées. Je vais vous expliquer pourquoi c'est important l'hiver d'avoir ce type de boisson et pas forcément des boissons de gingembre ou autres, mais on va en rediscuter. On va parler du yin et du yang. Faut-il fouetter le feu qui est à l'intérieur de vous ou alors faut-il le remonter? Alors moi, j'ai tendance avec ma constitution plutôt de type yin, fin, longiligne, un petit peu frileux, et à choisir plutôt des boissons yang qui ont du feu, qui remontent mon feu. Et puis je comprends que certaines personnes plus fortes eh bien, vont avoir tendance à utiliser des boissons qui sont plus yin, donc du froid, qui va stimuler le feu intérieur. Donc il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. Je vous invite toujours à vous positionner sur pas de bien, pas de mal, il n'y a que du yin, il n'y a que du yang, et ça va vous aider un petit peu à y voir plus clair. C'est le positionnement que je vous donne avec le taoïsme notamment. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de choisir son chemin, d'aller à droite, d'aller à gauche, de voir si ça c'est destructeur, si ça c'est constructeur, mais on n'est pas piégé dans cette histoire du bien et du mal. Et c'est ce que je vais aussi vous demander ce soir d'observer, parce que je vais commencer par l'histoire de Lima et je vous invite vraiment à observer tout ce qui va se passer à l'intérieur de vous quand je vais parler de cette entreprise, de tout ce qui s'est passé ensuite, parce que je sais que chez certains, c'est épidermique. Donc ça va être très intéressant et je vais vous renvoyer un petit peu à la vidéo sur la psychologie que je vous ai fait il y a peut-être 1 semaine, ou en vous disant que ça ne sert à rien de mettre une position dans votre GPS de vie pour aller à un endroit si vous ne savez pas d'où vous partez. Donc je vais essayer de vous inciter à regarder un petit peu d'où vous partez. Donc je vais mélanger plein de choses ce soir. Et voilà, j'espère que ça vous plaira. Et comme ça, on aura passé une soirée tranquille. Je vais essayer de faire pas trop long, je ne vous promets rien. Mes vidéos, elles sont courtes. Je suis arrivé à descendre à 1 minute dans des vidéos. Là où avant, je passais 50 minutes. Et puis le live, on va essayer aussi de le faire un petit peu court. Donc on va revenir un petit peu sur cette histoire de Lima. Alors Lima, pour ceux qui ne savent pas, alors il suffit de regarder des photos, vous cherchez sur Internet, c'est une entreprise qui a été créée en 1957 par des passionnés du yin et du yang. Et oui, la macrobiotique, vous en avez peut-être entendu parler, c'est George Ohsawa qui est né en 1900 et qui a remis au goût du jour, si vous voulez, la science d'Extrême-Orient. Il l'a pas modifié, il l'a présenté d'une façon qui puisse correspondre aux Occidentaux. Ça a été mon grand maître à penser, George Ohsawa. C'est lui qui a appuyé sur les bons boutons chez moi pour que je vois le monde d'une façon un petit peu différente. Il n'y a pas eu que lui, mais dans le monde physique, je vous avoue que c'est quand même Ohsawa qui m'a apporté beaucoup de choses. Et donc, ça a créé un mouvement, parce que Ohsawa, il a été
à un haut niveau de l'État. Il a rencontré plein de grandes personnalités. Il y a eu une époque, en fait, dans les années, je pense, post-Deuxième Guerre mondiale, un élan vers la paix. Et du coup, il y a plein de grandes personnalités qui ont essayé de parler d'un monde meilleur où tout pourrait être en paix. Et donc, George Oshawa en faisait partie, avec sa conception du yin et du yang et de tout ça. Et ça a été l'époque aussi, par exemple, de Krishnamurti. Enfin, il y a plein de gens comme ça qui sont arrivés à cette époque-là. Bonsoir tout le monde. Je ne vous dis pas tous bonsoir à chaque fois que je vois, parce que je ne regarde pas toujours les petits mots, mais franchement, le cœur y est. Bonne soirée et bienvenue sur la vidéo de ce soir. Donc, je reviens sur George Oshawa. C'est lui qui a lancé le mouvement de la macrobiotique, d'accord? Vous avez peut-être entendu parler de ça. Surtout qui a eu un pic dans les années 70 avec le mouvement écolo Baba Cool. Et c'est aussi ce qui a lancé tout la culture bio en France. Et ça, il faut vraiment que vous en ayez conscience. C'est la macrobiotique qui a vraiment mis un grand coup d'accélérateur, si encore ça avait commencé, parce que c'est même pas sûr, au niveau de l'agriculture biologique. Et on va dire que la marque Lima qui a été créée par des macrobiotes, eh bien, ça a été du super bio pendant très très longtemps. Est-ce que ça l'est encore aujourd'hui? C'est une bonne question. On va parler un petit peu de ce qui s'est passé lors du rachat de Lima en 2001, mais comprenez un petit peu l'historique et comment tout cela s'est fait. Donc Lima a été créé en 1957, c'est en Belgique que ça a été créé par un, on va dire, disciple de George Oshawa. Si vous connaissez la marque Celnat, C-E-L-N-A-T, eh bien Celnat, c'est aussi des macrobiotes qui ont construit Celnat, qui vend les graines, d'accord? Et je ne sais pas si vous connaissez Celnat, hein. Et vous avez Danival, Celnat, Lima, qui étaient des grandes marques qu'on trouvait dans les Biocop et dans les magasins bio ici en France. Et donc, ça a été ce grand mouvement de la macrobiotique qui a lancé ces personnes-là qui ont décidé effectivement d'essayer de réfléchir à bien se nourrir sans mettre trop de pesticides, en faisant attention à la terre et tout ça. Donc tout ça, il y a eu toute une époque, il y a eu tout un historique de la macrobiotique. Et puis, ben voilà, quand un mouvement, il a toujours un début et il a une fin. Et il est souvent aussi, à un moment ou à un autre, rattrapé par son propre cycle et la macrobiotique ensuite a chuté. Dans le sens où ce sont devenus un peu des zouzous extrémistes hein, qui ne juraient que par certaines choses et ben, ils n'avaient pas compris que la macrobiotique c'est la vie en grand. Donc il y a le yin et il y a le yang, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal et qu'il faut bien rester là-dessus, sinon on va vite s'y perdre et on va rentrer dans un cycle de la roue qui tourne, d'accord? Et ben, ça passe par un début et par une fin. Voilà. Moi, ce que je vous invite, c'est toujours de prendre un rayon qui va vers le centre de la roue. C'est vraiment ce que je vous invite à faire régulièrement. Alors, ça peut être un chemin d'initiation, mais le principe, c'est de le comprendre aussi comme ça. C'est que quand on va vers le centre de la roue, et ben, il y a un moment, on ne tourne plus comme un malade et on est beaucoup plus tranquille à l'intérieur parce qu'on a compris le monde, on a compris qui on était, ce que l'on faisait ici, où on en était. Et c'est pour ça que je vous dis, ça ne sert à rien de vous positionner pour un monde futur si vous n'avez pas encore intégré ce que vous êtes aujourd'hui. Et c'est ça le plus important, c'est ce que j'essaye de vous partager souvent en psychologie. Vous avez vu, je fais beaucoup de vidéos sur le monde physique, mais j'ai aussi, bien sûr, mon côté de la psychologie que j'ai développé pendant aussi 15 ans et où je vous partage eh bien, la psychologie taoïste ou même bouddhiste, puisque les 4-5 dernières années, j'ai eu la chance de faire de la gnose bouddhiste, qui met un petit peu plus de couleur dans le blanc et dans le noir du yin et du yang. Et ça me permet d'utiliser plus d'exemples pour vous expliquer le monde, comment il fonctionne et où on en est aujourd'hui. Et puis comme ça, après, on peut savoir où on va demain. Et après, on y va soit dans la souffrance, soit tranquillement, parce que voilà, on a une tendance à aller vers un endroit ou vers un autre. D'accord? C'est un petit peu le principe. Donc quand je vous parle du design humain, c'est vous parler de votre programmation initiale, par exemple. D'accord? On va utiliser l'astrologie, on utilise le yin et le yang, le yiking, parce que c'est vraiment la base du design humain. Ce n'est pas un hasard si je le pratique depuis 15 ans avec le taoïsme depuis 30. C'est parce que tout simplement, ça fait partie de ma tendance. Voilà, on va dire ça comme ça. Et donc voilà, Lima s'est développé, a commercialisé beaucoup de choses qui venaient du Japon, puisque George Oshawa était japonais. Donc vous avez le miso, vous avez le tamari, vous avez le shoyu, et Lima ensuite a même commercialisé de l'eau de mer. Rappelez-vous les vidéos que je vous ai fait sur l'eau de mer, et je vous ai expliqué un petit peu comment l'eau de mer pouvait soigner plein de choses aussi à l'intérieur du corps. Et Lima, à un moment, était les seuls à commercialiser de l'eau de mer.
Donc Lima avait les yeux grands ouverts pendant pas mal de temps, jusqu'au jour où, eh bien, tout simplement, la famille, l'entreprise familiale a sûrement, ben voilà, c'était sa fin de vie de famille familiale, de vie familiale, et elle a été rachetée. Elle a été rachetée par un grand groupe, alors j'ai pris quelques petites notes pour ne pas dire de bêtises, qui s'appelle Hein Celestial. Ça, c'était en 2001. Hein Celestial, c'est un grand groupe américain qui a décidé de racheter plein de choses qui correspondent à tout ce qui est naturel. Donc quand Lima a été racheté, eh bien Danival a été racheté aussi. Regardez dans les stories, je me suis un petit peu amusé cet après-midi, on est passé dans un magasin bio pour faire quelques petites courses pour manger dans la voiture, et j'ai regardé un petit peu le rayon, et j'ai vu Danival. Danival fait partie aujourd'hui du groupe Celestial, et les Biocoop, ils ont décidé de boycotter le groupe Celestial, qui est un grand groupe de holding, je vais vous en parler un petit peu, qui cache beaucoup de choses. On va retrouver Soros, on va retrouver Monsanto. C'est vrai, si on creuse un petit peu, eh bien, on va retrouver toutes ces personnes derrière le groupe Celestial. Et donc, c'est vrai que Lima, Danival, aujourd'hui, font partie d'un grand groupe, ou du moins, il y a certains groupes qui ont des grandes participations à l'intérieur de ces entreprises et qui vont eh bien, faire fructifier quelque chose qui au départ avait une bonne base, et on peut toujours se poser des questions. Est-ce que la base, elle va rester bonne ou pas? Ben, moi, je me pose la question et j'ai toujours pas de réponse. D'accord? C'est difficile d'avoir ce genre de réponse. Il faudrait travailler chez Lima ou chez Danival. Alors, s'il y a des personnes qui me regardent et qui travaillent chez Lima ou Danival, ben, n'hésitez pas à me donner des informations sur tout ça, parce que moi, ça, je ne sais pas. D'accord? Par contre, c'est vrai qu'ils ont été rachetés par des grands groupes qui ont des politiques pas forcément très biologiques et tout ça. Alors, est-ce que ces grands groupes utilisent tout simplement leurs investissements parce que c'est la mode et puis ils ne vont pas forcément, on va dire, dénaturer le côté naturel des choses? Pourquoi pas? D'accord? C'est une possibilité. Ou alors, est-ce qu'ils vont tirer la couverture du côté de la rentabilité et puis du coup baisser la qualité des produits qu'on trouvait chez Lima et chez Danival? Ben voilà, ça c'est le futur qui nous le dira. Moi, je ne peux pas vous le dire encore aujourd'hui, même si, rappelez-vous, hein, ça a été racheté en 2001. Les informations que je suis en train de vous donner sur le détail des choses, c'était en 2013. Vous retrouverez l'article sur Internet assez facilement, sur Cocopelli, où il y a une personne qui a beaucoup enquêté, qui allait rechercher un petit peu tout ça, et qui nous a donné des réponses sur ce qui était Lima et Danival. Mais il faut savoir quand même que ça fait qu'1 an que les Biocoop ont arrêté Lima. Qu'est-ce que j'ai fait pendant qu'on descendait sur Bergerac? J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé les Biocoop ici à Vannes pour avoir des informations. Ensuite, j'ai appelé le Biocoop France pour avoir aussi des informations, et ils m'ont donc confirmé qu'ils ne commercialisaient plus Lima parce qu'il avait été racheté par des holdings. Mais c'était déjà en 2001. Donc ils ont mis beaucoup de temps avant de modifier ça. Et puis, ben, comme je vous ai montré dans une vidéo, Danival est encore en rayon chez Biocoop. Donc voilà, il y a quelque chose qui s'est passé. On a continué de travailler avec ces groupes. Et pourquoi pas, après tout? Ils pourraient très bien continuer de faire des bonnes choses, même si effectivement la holding est critiquable. Et dans le montage financier, vous avez Hein Celestial, qui est vraiment le groupe qui a racheté Lima et Danival. Et puis à l'intérieur de Celestial, il y a des banques qui ont investi, des investisseurs, des holdings, dont Vanguard Group, qui lui est détenu par Monsanto, et puis Goldman Sachs, qui traîne un petit peu aussi dans beaucoup de choses assez louches par rapport à tout ce qui est agriculture, etc. Donc c'est vrai que ce qui est derrière Lima aujourd'hui n'est pas très net. Voilà, bon, c'est un fait. Maintenant, peut-être que la qualité est encore là. Donc j'ai des personnes qui m'ont dit, c'est d'où la vidéo d'aujourd'hui, qui m'ont dit, mais Sébastien, je ne comprends pas que tu nous montres quelque chose de Lima alors que ça a été racheté par un grand groupe. Alors, vous montez sur vos chevaux si vous avez envie, mais maintenant, moi je vais vous dire, vous voulez un monde meilleur, mais regardez-vous et regardez qui vous êtes. Encore une fois, il faut voir d'où on part. Si à l'intérieur de vous, il y a des guerres, c'est normal que le monde soit en guerre. Le monde, c'est nous. Et ça, il faut bien qu'on s'en rende compte. Tout ce que vous pouvez critiquer du monde qui est autour de vous, c'est vous. Donc ça, ne l'oubliez pas. Et essayez déjà de voir un petit peu votre petit nombril, de savoir comment vous fonctionnez, quelle guerre vous habite.
Et vous allez voir que vous allez vous mettre en guerre contre ceux qui pourraient faire des guerres, mais du coup, vous faites partie du jeu. Et donc, vous bouclez et vous tournez comme un hamster dans une roue. Donc ça, c'était le petit côté psychologique de la soirée. Que ceux qui ont des réactions à tout ce que je dis, eh bien, s'écoutent un petit peu et aillent chercher un petit peu à l'intérieur d'eux où sont leurs propres guerres. Et on avancera, je ne sais pas si on avancera, mais au moins, vous aurez un bon point de départ et vous pourrez ensuite aller vers quelque chose. Mais si vous voulez un monde de bisounours, eh bien, ça va être loupé si vous ne passez pas par la case moi-même, qui je suis, comment je fonctionne. Et c'est ce que j'essaie de vous donner aussi quand je vous fais de la psychologie. Je vais recommencer à en faire un petit peu après la semaine de jeûne, puisque j'étais passé sur le jeûne, et promis, je vais revenir un peu sur la psychologie pendant quelques temps. Vous allez voir, c'est très intéressant, surtout quand c'est présenté d'une façon taoïste ou bouddhiste, et c'est très pratique, c'est très simple à comprendre, et ça ouvre des portes, et c'est le plus important, c'est qu'on ouvre un petit peu des portes et qu'on laisse rentrer la lumière, n'est-ce pas? Donc ne vous enfermez pas dans l'ombre, c'est pas parce que Lima a été racheté par un méchant groupe qu'il faut jeter des pierres à Lima, ça fait partie du jeu qui se passe en ce moment. L'important, c'est que au moins la qualité se maintienne, et puis les prix aussi, qu'on n'enrichisse pas non plus des grands groupes plus que d'autres. Et puis si on a des opportunités différentes, voilà, moi, il n'y a plus Lima chez Biocop, j'achète Fabrichon. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et puis quand je vais chez ma belle-mère et que je tombe sur Lima, je vous présente une vidéo, je dis tiens, je vais faire une vidéo sur les céréales torréfiées. Ah j'ai Lima. Voilà. Et c'était drôle de vous informer aussi de tout ce qui se passait. Et ensuite, je laisse monter les gens sur leurs grands chevaux et ça m'amuse beaucoup, d'accord? Parce que c'est le genre de choses qui m'amuse énormément, de voir les réactions des uns et des autres, parce que ça nous permet aussi d'avancer. Voilà. Donc, continuer d'avoir des réactions, c'est très sain. Et c'est comme ça aussi qu'on voit qui on est. Si vous vous bloquez dans vos réactions, eh bien, vous n'allez pas avancer beaucoup non plus. Vous ne saurez pas d'où vous partez parce que vous mettez la tête soit sous le tapis, soit vous fuyez. Il y a plusieurs types de réactions en psychologie. C'est soit on agresse, c'est ce qui s'est passé avec une personne qui m'a envoyé un message, soit on fait comme si on n'écoutait pas, ou alors on fuit et on ne veut surtout pas discuter de ce genre de choses. Donc voilà, c'est intéressant d'appliquer la psychologie à notre vie de tous les jours, à nos posts Instagram, parce que quand on a la capacité de pouvoir parler de tout ça, il n'y a pas de raison qu'on s'en prive, et je ne m'en priverai pas avec vous de vous le partager. Donc ça, c'était important pour ce soir de comprendre un petit peu cette historique de Lima, la macrobiotique, comment ça s'est passé. Elle a eu un cycle, mais le yin et le yang n'a pas de cycle, d'accord? C'est une chose qu'on retrouve dans toutes les anciennes traditions. Si vous prenez par exemple l'islam, vous retrouverez dans une sourate du Coran que Dieu a créé les choses en paires, de yin-yang. Dans le taoïsme, on va vous parler de yin-yang. Chez les Incas, on vous parle de in-ka. Yin-yo chez les Japonais, ça ressemble un petit peu quand même à la Chine. Tamasique, Rajasique en Inde. Donc toute, tradition ancestrale a une base de la bifurcation de la vie sur deux côtés, l'homme, la femme, le jour, la nuit, le chaud, le froid, le jour, la nuit. Et on va du coup basculer et glisser tout doucement vers nos céréales torréfiées. On y vient. Pourquoi je vous parle des céréales torréfiées? Parce que tout simplement, quand c'est l'hiver, il fait froid. Donc il est normal qu'on boive chaud. Ça, tout le monde est d'accord. Donc on est dans une certaine logique. C'est que quand il fait froid, je vais prendre du chaud. Quand le yin augmente, c'est le froid, je vais augmenter le yang pour compenser, ce qui est tout à fait logique. Quand vous sortez dehors et que vous êtes même bien habillé, s'il fait 2 degrés, vous allez voir que quand vous re-rentrez 2 heures après avoir marché dehors, vous bouillez, ça boue à l'intérieur. Votre corps a augmenté la chaudière pour compenser l'excès du froid. Donc, c'est des réflexes qui sont normaux. Et vous pouvez faire la même chose quand vous mangez ou quand vous buvez. Moi, quand j'explique les déséquilibres à l'intérieur du corps, j'essaie juste ensuite de savoir où on peut rééquilibrer. Donc, c'est pour ça que l'alimentation crue ou l'alimentation cuite, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. Il n'y a que du yin, il n'y a que du yang. Moi, je n'entre jamais dans une guerre, d'accord? Mais on va dire qu'il y a un côté et il y a un autre. Il y a des avantages au yin, il y a des avantages au yang. Si vous avez un foie qui est complètement engorgé, complètement serré, il faut bien l'ouvrir.
Donc oui, on peut à ce moment utiliser un remède yin. Mais si vous avez un foie qui est tout ramollo et qui n'avance pas, il faut lui redonner de la tonicité. Donc il faut utiliser quelque chose de yang. Mais il faut entrer dans cette petite connaissance qui n'est pas si compliquée que ça. Généralement, quand je fais une conférence sur le yin et le yang, j'en ai pour 2 heures. Et en 2 heures, j'ai dit tout ce que je savais. Et ça, vous avez une connaissance. En 2 heures, c'est rien du tout. D'accord ? On va dire un maître chinois vous ferez ça en 30 secondes en vous disant presque rien. Mais on va dire que nous, en Occident, on a besoin de plus d'informations. On est quand même assez cartésien. Et on a besoin de règles, on a besoin de cadres, on a besoin de tout ça, alors que l'oriental est quand même beaucoup plus ouvert que nous. Donc c'est beaucoup plus facile pour un oriental de toucher ce que je vous raconte que pour un occidental. C'est pour ça que j'y prends beaucoup de temps et que ça ne me pose pas de problème. Ça a été ma passion pendant 30 ans, donc j'ai aucune raison de ne pas le partager avec vous. Donc on revient sur nos boissons. Donc c'est l'hiver. Si vous êtes une femme, vous êtes déjà plutôt du côté yin, plutôt du côté froid. Je vous rappelle une chose, qui réchauffe qui dans un lit? Mesdames, vous êtes bien d'accord? Vous vous souvenez de la photo que j'ai mise en incrustation? On a la dame qui met les pieds gelés sur le dos du garçon qui fait « Ah !» comme ça. Bon, c'est exactement ce qui se passe. La femme a une énergie plus yin que l'homme, qui a une énergie plus yang. C'est plus une chaudière, d'accord? Donc, mesdames, vous êtes encore plus touchées par tout ce que je vous raconte à propos de ces céréales torréfiées. Et si vous prenez des boissons qui sont chaudes, ça c'est déjà bien, mais si elles contiennent des plantes qui sont plutôt du côté de l'énergie froide, vous êtes bien d'accord que ça ne va pas vous aider. Donc si vous prenez une plante ou une partie de la plante qui est plutôt du côté yang, plutôt du côté chaud, ça va bien vous équilibrer beaucoup plus facilement. D'accord? Et là, on va rentrer dans le détail de l'amer, par exemple, et du piquant. L'amer, c'est le yang. Donc, toute boisson qui a de l'amertume, vous êtes sûr qu'il y a du feu à l'intérieur, il y a du yang. Et puis, si vous prenez une boisson qui est piquante, vous êtes sûr qu'il y a du yin. Donc, si vous prenez beaucoup de piquant, ça a tendance à augmenter le yin à l'intérieur de votre corps. Même si ça va stimuler, ça va venir titiller un petit peu le feu à l'intérieur de vous. C'est pour ça que si vous prenez un petit peu de gingembre dans la bouche après votre repas, vous allez digérer mieux. Pourquoi? Parce que ce petit bout de gingembre, il vient attiser le feu. Comprenez le principe, d'accord? Mais vous pourriez très bien boire un petit anneau et du coup, vous augmentez le feu de votre estomac. Donc dans un cas, on stimule. Dans l'autre cas, on va augmenter le potentiel de feu. Et généralement, dans nos sociétés actuelles, on va dire que 98% des pathologies que je rencontre en tant que naturopathe et qui voient les choses sous un œil yin-yang, ce sont des problèmes du yin. Voilà. Généralement, les problèmes du yang, c'est chez les enfants. Parce que l'enfant, c'est une boule d'énergie, serrée, contractée, chaude, rouge, et paf, il est en train de se développer. Mais il part d'une base serrée. Donc les enfants développent des pathologies plutôt yang. La constipation de l'enfant n'est pas la même constipation que l'adulte en général, et encore moins du vieillard. Donc il faut bien qu'on ait cette connaissance-là. Il ne faut pas qu'on se focalise des fois que sur un petit symptôme. Il faut qu'on aille un tout petit peu plus loin pour comprendre où est le déséquilibre du yin et du yang. Donc on ne va pas soigner un enfant comme on soigne un adulte. Ce n'est pas la même chose. Donc si vous avez déjà un corps qui est plutôt froid, vous avez les pieds froids, vous avancez en âge, parce que plus l'âge avance, plus on va vers le froid. Je vous rappelle que la mort, c'est d'être tout froid, tout bleu. Donc du coup, plus on avance en âge, plus on va vers le froid. Donc notre feu intérieur va baisser. C'est normal que plus on avance en âge, plus on sente le froid. Il y a certaines choses que vous devriez éviter de faire. Évitez de stimuler plus votre feu. Essayez plutôt d'augmenter le feu. Donc vous allez choisir une boisson yang, d'accord? Du style des céréales torréfiées. Alors prenons un moment pour vous parler des céréales. La céréale, c'est la graine, c'est la vie à son état contracté. D'accord? La contraction, l'état contracté, c'est le plus yang que vous puissiez trouver. C'est le fœtus. C'est pour ça que les cellules fœtales, elles ont vraiment une énergie de yang qui est très forte, qui vont être utilisées à droite et à gauche d'une façon plus ou moins correcte. Mais bon, on va dire que ça, c'est le principe. Donc le bébé, c'est le yang. Ensuite, il se développe et il va devenir jusqu'à la vieillesse. Et là, regardez, mes mains s'éloignent et le froid envahit, le yin, l'expansion envahit et on arrive tout froid. Donc plus on vieillit, plus on va vers le froid. Ça, vous ne pourrez pas le changer.
Par contre, ce que vous pouvez changer, c'est la vitesse à laquelle vous allez vers le froid. Ça, c'est possible de le changer. Donc, en arrêtant les excès d'énergie froide. Si jusqu'à 40 ans, vous avez pris plein de trucs piquants, etc., et puis que ça fonctionnait, ben ok, c'est bien. Mais vous allez voir qu'à 45 ou 50, ben ça ne va plus fonctionner. Vous allez, à force de tirer et de fouetter le cheval, il y a un moment, il n'y a plus l'énergie du feu. Donc, vous avez les intestins qui viennent tout ramollo, vous avez des problèmes de constipation, vous avez des problèmes de perméabilité intestinale, ou de je ne sais trop quoi, qui sont des facteurs d'expansion de yin. Alors après, on a les bactéries qui se développent, on est encore dans le yin, hein, remarquez-le bien, je vous l'ai dit. 95% des pathologies actuelles sont toutes des pathologies du yin. À cause du sucre, à cause des choses piquantes, à cause de plein de choses, de la peur notamment, hein, si on prend la psychologie, parce qu'elle va intervenir aussi. Et tout ça, c'est une chose, plus une autre, plus une autre, plus une autre, et on va vers le yin. Et puis la vie nous pousse vers le yin, donc ça ne va pas améliorer. Donc, si vous voulez modifier vos boissons, eh bien, il vous faut prendre une boisson yang, qui contient réellement du feu. Donc bien sûr, elle est chauffée. Ensuite, on va aller du côté de la plante le plus yang, donc c'est la graine, l'état contracté de la plante, d'accord? Et en plus, on va la griller, parce que le fait de griller, ça rajoute du feu. Si vous prenez la graine, vous la faites infuser, ok, vous avez une infusion un peu plus yang que si c'était, on va dire, une feuille. Mais si vous faites griller la graine, eh bien, vous allez augmenter le feu à l'intérieur. Donc le principe, c'est pour ça qu'on va retrouver dans beaucoup d'anciennes traditions des choses qui vont être torréfiées en boisson, surtout en boisson d'hiver. Quand c'est l'été qui fait très chaud, bah, le yano ou les céréales torréfiées, bah, ça fait beaucoup de feu. Donc ça peut ne pas passer. Moi j'ai remarqué que du yano glacé par exemple, ou des céréales torréfiées glacées, eh bien ça passait bien aussi pour moi l'été. Par contre, il y a des moments dans l'été où j'ai envie d'un kombucha. Kombucha, fermentation, c'est acide, d'accord? L'alcalin, c'est l'énergie du feu, c'est le yang. L'acide, c'est le yin. Si vous ne me suivez pas dans mes histoires de yin et de yang, vous allez sur mon site internet, vous avez un e-book ou un livre, Yin Yang, les bases, où je reprends tous les aliments et je vous réexplique tout ça, d'accord? Ça sera beaucoup plus carré, ça sera beaucoup plus scolaire, si on peut dire, et vous serez un petit peu moins perdu. Mais voilà, on est l'hiver, c'est déjà l'énergie du froid. Vous êtes une femme, c'est déjà l'énergie du froid. Vous êtes en plus, allez, à 50 ans, c'est encore l'énergie du froid qui avance. Donc il faut arrêter de prendre des plantes qui sont des plantes d'énergie du froid. Vous devez prendre des choses yang. Donc vous pouvez prendre des céréales torréfiées, plutôt amères, puisque l'amertume, c'est encore l'énergie du feu, hein, en médecine traditionnelle chinoise. L'énergie du feu, eh bien, c'est l'amer. Le piquant, c'est l'énergie de l'automne et l'acide, c'est l'énergie du printemps. Donc l'amer, on est bien dans l'énergie du feu. C'est pour ça que la chicorée a toujours été la boisson de nos ancêtres. Parce qu'il n'y avait pas de café. Et ceux qui me diront que le café c'est torréfié, je vous dirai oui, c'est vrai, c'est torréfié, ça fait sortir les parfums. Sauf qu'il y a un alcaloïde qui est dedans, et les alcaloïdes sont des grands yin. Quand vous prenez toutes les drogues, moi au Brésil, il y a des plantes indigènes qui sont prises pour des cérémonies, et je ne fais pas ce genre de cérémonie, parce que un jour je vous en parlerai peut-être, mais ces plantes-là, elles sont bourrées d'alcaloïdes, d'accord? Ce sont des lianes, etc., qui ont des grands alcaloïdes, qui font quoi? Pouf! Ça ouvre l'esprit, d'accord? Et alors là, on se met au contact des ancêtres, parce que les Indiens, c'est plutôt le contact des ancêtres, d'accord? Et du coup, on va aller travailler dans d'autres choses. Sauf que généralement, on n'a plus de protection aujourd'hui, donc il y a n'importe qui peut rentrer ou n'importe quoi qui peut rentrer à l'intérieur de vous. Je ne vous recommande pas d'utiliser des plantes comme ça, d'accord? C'est vraiment pas l'époque pour utiliser ces choses. Est-ce que je suis revenu? Oui, ça y est, je suis revenu. Désolé, il y a eu une petite coupure d'Internet. Donc, attention à ces grands alcaloïdes que vous retrouvez dans le café. La caféine, c'est un grand alcaloïde. Et l'alcaloïde, il va notamment jouer sur vos reins, d'accord? Donc, le café, c'est la pire chose que vous puissiez faire pour épuiser votre feu. Voilà. Alors, ça marche bien pendant un certain temps, et puis il y aura toujours un moment où ça ne marchera plus, quand votre feu sera épuisé par la stimulation de la caféine, d'accord? La chicorée, c'est très bien. Hein, je regarde un petit peu les questions des fois qui passent. Donc la chicorée, c'est très bien parce que c'est amer, c'est une plante qui est yang, donc c'est parfait.
Et puis vous avez le gland torréfié, c'est ce qu'il y avait dans le yano, dans la recette du yano. Il y avait des azuki torréfiés. Oshawa, il avait donné la recette du yano. Il y avait aussi des azuki. Et puis vous avez du seigle torréfié. Et puis vous avez aussi de la chicorée. D'accord? Donc comprenez bien le principe. Est-ce que tout le monde est d'accord avec moi sur ce principe? D'accord? Si vous avez des questions, allez-y, c'est le moment. Parce que je pense que j'ai à peu près fait le tour, même si je parle beaucoup. Au bout du compte, les informations sont quand même bien tombées et à mon avis, on a déjà une bonne idée de cette histoire. Donc les boissons yin piquantes stimulent votre feu, c'est vrai. Prenez par exemple, allez, le vin chaud. Le vin chaud, c'est de l'alcool, donc ça c'est un grand yin qui va faire brûler votre corps. Ensuite, on va mettre des épices qui sont très yin dedans, sauf la cannelle. La cannelle est la seule épice que vous puissiez prendre qui a cette énergie du feu. D'accord? C'est l'écorce. L'écorce, c'est quoi? C'est la protection. Regardez mes gestes. Quand vous ne savez pas yin-yang, il faut essayer de parler avec les mains. D'accord? Vous faites du théâtre. Donc, si vous faites des gestes comme ça, c'est une énergie du feu. C'est une énergie du yang. D'accord? Si vous faites des énergies comme ça d'expansion, vous êtes dans l'énergie du yin. Donc, quand je bois de l'alcool, ça fait quoi? Ça fait comme ça dans ma tête. Et du coup, comme je vous l'ai expliqué, ça vient stimuler votre feu. Donc, quand vous prenez des épices, ça stimule votre feu. Donc, du coup, j'ai chaud, je me découvre, mais au bout du compte, vous avez utilisé votre feu. Ça marche? Oui, ça marche, mais vous avez perdu du feu. Ou alors, vous prenez une céréale torréfiée, et là, du coup, votre corps ne se met pas à bouillir comme il le fait en réaction. Vous êtes juste en train de l'aider à maintenir un état de chaleur. Donc, vous voyez bien qu'on n'est pas du tout dans le même jeu. Dans un coup, on est en train d'aider le feu, et de l'autre côté, on est en train de le fouetter. C'est ce que vous faites quand vous buvez du vin chaud. Donc faites l'expérience, ne me croyez surtout pas sur parole, le yin et le yang, ça se pratique, d'accord? Il y a la théorie qui est très simple, en 2 heures je vous l'explique, et ensuite il y a la pratique qui vient valider ce que vous avez appris en théorie. Donc quand je vous explique quelque chose, il faut toujours essayer de le valider, d'accord? C'est ça qui est le plus important. Donc maintenant, la prochaine fois que vous buvez de l'alcool, ou que vous buvez du vin chaud, eh bien, essayez de sentir ce qui se passe à l'intérieur de vous. Vous allez sentir quoi? Premier effet qui se coule, j'ai très chaud, j'enlève presque mon anorak. D'accord? Je suis au ski, je bois mon vin chaud, j'ai chaud. Ok? Et puis regardez bien 30 minutes après, eh bien, vous allez remettre votre anorak et vous allez avoir encore plus froid. D'accord? Même s'il y avait la cannelle. Parce que la cannelle, elle a récupéré le coup, mais ce n'est pas suffisant par rapport à tous les épices et par rapport à l'alcool. Donc, vous avez le premier effet qui se coule et vous avez le deuxième effet qui se coule, qui est ce que je vous raconte. Vous baissez en température au final. J'ai une dame qui faisait partie des alcooliques anonymes qui était venue jeûner avec moi ici à Vannes, et elle m'a dit, c'est bien Sébastien, c'est exactement ce qu'on dit aux alcooliques. On leur dit, écoutez, l'alcool ne va jamais vous réchauffer. C'est la pire chose que vous puissiez prendre dans la rue. Donc voilà, même dans la pratique, cette personne, elle avait aucune connaissance du yin et du yang, et ils sont arrivés aux mêmes conclusions. Donc moi, quand je vous parle du yin et du yang, ça vous donne une base, d'accord, de connaissances qui vous permet ensuite d'embrasser le monde et de trouver les réponses. C'est ça le plus important à comprendre et c'est comme ça que vous vous en sortirez si vous voulez entrer dans ce monde assez merveilleux et simple, d'accord, mais surtout universel, parce que quand je vais au Brésil, c'est ce que je vous ai dit, là je suis en train de boire du Yano, mais je vais mettre les pieds au Brésil, on va arriver en été, je vais faire quoi? Je vais boire de l'eau de coco. Et l'eau de coco, c'est issu d'un fruit. Je vous rappelle que la graine, c'est l'état contracté de la plante. Ensuite, elle va faire ses feuilles, elle va faire ses fleurs et elle fait le fruit. Le fruit, c'est l'état le plus dilaté de la plante. D'accord? Donc le fruit, c'est l'énergie la plus yin, la plus rafraîchissante. D'ailleurs, les fruits, ils arrivent quand? L'été. Il n'y a pas de fruits qui arrivent en plein hiver. D'accord? Donc cette énergie rafraîchissante, eh bien, elle va être présente au Brésil quand j'arrive. Il va faire très chaud, j'ai besoin d'une énergie rafraîchissante et je vais boire de l'eau de coco. Je n'ai pas besoin de boire du Yano quand je suis au Brésil. Ça ne sert à rien. Et où que je sois et à n'importe quel endroit de la planète, je m'adapte. Je m'adapte par rapport à mon environnement. C'est ce qu'il faut que vous compreniez avec le yin et le yang, c'est une adaptation à votre environnement. D'accord ? Donc là, on est en France, puisque je suis encore en France, je vous parle à vous français. Alors je sais qu'il y a aussi des gens qui sont en Tunisie, au Maroc et en Algérie, vous avez encore peut-être un petit peu chaud, mais dès que les températures vont baisser, eh bien vous allez voir que vous allez boire des boissons un peu plus chaudes, et puis surtout essayer d'aller vers la mer, essayer d'aller vers le torréfié, d'accord ?
C'est comme ça que vous allez pouvoir équilibrer votre corps et non pas le stimuler jusqu'à un moment attraper froid. Parce que quand vous finissez par attraper froid, c'est parce qu'il n'y a plus assez de feu à l'intérieur de vous. Normalement, le feu, il est là pour contrebalancer cette énergie froide. D'accord? Je vais vous donner une autre expérience. J'ai mangé cru quand j'avais 22 ans. J'ai mangé cru pendant 1 an et demi. Donc cru, il n'y a pas de feu, il n'y a pas de cuisson. D'accord? Alors on en fait une panacée. Moi, j'en fais pas une panacée. Je vous dis que c'est du côté yin. C'est pas bien, c'est pas mal. Il y a des effets positifs et puis il y a des effets négatifs. Donc les effets positifs, je les ai eus au début. Je me suis mis à magnétiser. J'ai appris les techniques philippines de magnétisme et je me suis mis à magnétiser. Ça, c'est les forces d'expansion, c'est le yin. D'accord? Vous vous mettez au contact de choses subtiles et vous devenez hypersensible. Ok, ça c'est génial. Sauf que je faisais du karaté, je faisais du tennis, et ben au bout d'1 an et demi, j'avais mal aux muscles. Je ne pouvais plus être explosif. J'avais froid tout le temps. J'étais contrôleur aérien dans les salles de contrôle où c'est toujours climatisé. Ben, j'avais froid tout le temps. Donc, comprenez bien une chose, il y a un instant où ça fonctionne. Ça peut bien fonctionner l'été de manger cru, on se sent super bien. Et moi, je dormais 4 heures par nuit. J'avais plein de trucs dans ma tête qui se passaient et c'était génial. Et puis, il y a un moment où l'hiver arrive et là, je commence à avoir froid. Et je peux vous dire que ça a duré qu'1 an et demi pour moi. Parce que j'étais déjà avec un corps qui est yin. J'ai déjà un corps qui est plutôt du côté froid. Donc il est évident que si je mange yin, que je mange cru, eh ben, ça va me déséquilibrer petit à petit. Et puis bah, voilà, ça arrive plus ou moins vite en fonction des personnes. Donc si j'étais un gros costaud qui mange cru, etc., et ben voilà, moi je passe d'une alimentation où j'avais de l'hypertension et je ne sais pas trop quoi, et puis ben, tout d'un coup, toutes mes pathologies du yang disparaissent, et je vous écris un livre sur le manger cru. Et j'ai raison, après tout. D'accord? C'est pas bien, c'est pas mal. Par contre, là où j'ai tort, c'est que je vais vous dire, ah, ça c'est le truc génial qui va soigner tous vos trucs. Non, ça peut aussi vous rendre malade après. Donc il faut arrêter avec ces guéguerres à droite et à gauche. Une fois que vous rentrez dans le monde du yin et du yang, vous allez quitter le monde de la guerre. D'accord? Alors ça ne veut pas dire que la guerre ne va pas continuer à tourner autour de vous, puisque de toute façon, on y est. Mais au bout du compte, vous, à l'intérieur, vous allez retrouver un point d'état d'équilibre. Vous allez petit à petit vous rapprocher du centre de la roue. Donc vous allez laisser les hamsters tourner et vous allez vous mettre au milieu et observer le monde qui tourne. Ça ne veut pas dire que vous n'allez rien faire, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais je fais quand même beaucoup de choses dans la vie, sauf que je ne le fais pas en tournant comme un malade dans une roue. Je le fais en m'amusant, en essayant des choses, en expérimentant la vie, surtout en expérimentant ce que la vie me propose, parce que c'est ça le plus important pour moi. Généralement, j'accueille ce que la vie me propose, je le vis, mais je le vis avec un calme intérieur qui est assez important. Donc quand on commence à rentrer dans le monde du yin et du yang, ou du taoïsme par exemple, eh bien en fait on ouvre la porte à la connaissance. D'accord? Et on va sortir un petit peu de la guéguerre du bien et du mal, parce que ça nous enferme. Alors je ne vais pas vous faire un cours de bouddhisme, de taoïsme ce soir, mais sachez que c'est le principe un petit peu de vous donner tout ça. D'accord? Donc Lali a dit 20% cru, 80% cuit. Bah, je suis d'accord, Lali, ça peut être pas mal. À chacun ensuite de l'équilibrer par rapport à son corps. Si vous avez 65 ans et que le cru vous ballonne, etc. Alors j'ai dit ballonner. Regardez ce que je fais avec mes mains. Le cru, c'est le yin, c'est la force d'expansion. Toutes les femmes qui m'écoutent là à l'instant et qui sont ballonnées, vous verrez que si vous arrêtez le cru, vous allez aller beaucoup mieux. Alors il y en a qui vont me dire « Ah, mais les vitamines, etc. » Bah oui, mais les vitamines, votre corps, il est bourré de bactéries, des vitamines, vous pouvez en créer aussi. Un corps qui fonctionne bien a des capacités de création qui sont bien au-delà de ce que vous pouvez imaginer. D'accord? Donc méfiez-vous un petit peu de tout ce qu'on vous raconte aujourd'hui. On est capable de créer énormément de choses si on est dans un état d'équilibre. Si on n'est pas dans un état d'équilibre, ça ne peut pas fonctionner. Ça, c'est logique. D'accord? Allez, posez-moi des questions et puis on va clôturer la vidéo pour que ça ne dure pas trop longtemps. J'ai vu que vous êtes plus nombreux maintenant, donc quand je fais ma vidéo à 21h15, vous êtes un peu moins nombreux. Il faudra peut-être que je fasse un peu plus tard. Je me disais que c'était un peu tard. Alors, je suis en Martinique, il fait en ce moment 35 degrés. Bah, si tu es en Martinique qui fait 35 degrés, il faut que tu sois dans une énergie de boisson qui te rafraîchit. Donc, normalement, tu ne devrais pas avoir besoin de boire chaud. Par contre, si tu as déjà des pathologies de l'excès du froid, ben oui, effectivement, tu pourrais utiliser l'énergie solaire, l'énergie du chaud, pour essayer de te rééquilibrer. Donc, vous voyez, chaque cas est un cas particulier et il faut l'adapter au milieu, à qui on est.
et à où on est. Parce que si on ne sait pas d'où on part, c'est la vidéo que je vous ai fait il y a quelques jours, eh ben, on n'est pas prêt de savoir où on va. D'accord? Ça ne sert à rien d'avoir un but en se disant je veux être en bonne santé si on n'essaie pas de comprendre qui on est maintenant. D'accord? Donc, si tu es en Martinique et qu'il fait 35 degrés, eh ben, tu fais comme moi, tu bois de l'eau de coco, parce que c'était une très bonne boisson qui est bourrée de petits minéraux, qui nous apporte plein de choses, qui est yin, sans l'être trop yin, d'accord? Il n'y a pas d'épices, il n'y a pas la puissance de l'épice dans l'eau de coco. C'est très léger, d'ailleurs, vous ne le savez peut-être pas, mais l'eau de coco peut être injectée en intraveineuse. Donc, elle a une biocompatibilité avec l'être humain qui est beaucoup plus grande qu'on ne le croit. Alors, la stéatose hépatique est un excès de feu ou de froid? Non, c'est un excès de froid, d'accord? On est dans un phénomène de foie engorgé. Regardez ce que je fais avec mes mains, d'accord? Je ne suis pas en train de faire comme ça, je suis en train de faire comme ça. Donc ça, c'est la force d'expansion. On va avoir un foie gras notamment, et du coup, c'est une énergie du froid. Donc, il va falloir rééquilibrer tout ça, faire attention à ce qu'on mange et redonner une énergie du feu à l'intérieur du foie. Donc, la boisson torréfiée de céréales, pour le coup, c'est une bonne chose. Mais il n'y a pas que ça à faire. Moi, je pense que dans ton cas, il faut passer par un jeûne intermittent sec. Je vous en ai déjà parlé. N'ayez pas peur de ça. Si vous voulez en savoir plus sur le jeûne intermittent, regardez mon e-book, le livre que j'ai fait sur les jeûnes intermittents. Naturels, artificiels, secs et comment bien les utiliser. Pouvez-vous nous donner la quantité à consommer en journée? Alors, tagine, écoute, il n'y a pas de quantité. C'est ton ressenti qui fait la quantité. La quantité fait le poison. Si vous buvez 4 litres de cette boisson, vous allez vous bloquer le foie. C'est possible. D'accord? Ça dépendra de où vous en êtes et de l'époque et de plein de choses. Et puis peut-être de ce que vous avez mangé dans la journée. Mais méfiez-vous. Une énergie est une énergie. On peut très bien se déséquilibrer de l'autre côté. Donc, il faut apprendre à sentir son corps. Voilà, ça c'est une chose qui est très importante, dont des fois je me plains moi-même. Quand ma vie elle est trop chargée, j'ai l'impression que je ne suis même plus au contact de moi-même. Donc, l'important, c'est aussi de savoir qui je suis maintenant. Si je ne peux pas écouter les informations de mon corps, c'est compliqué de savoir où j'en suis. Vous êtes d'accord? Donc, vous allez voir un thérapeute qui va vous aider. Mais on va dire que vous pouvez être capable d'être totalement en autonomie quand vous rentrez dans ce genre de choses. Okay? Alors, je prends du café avec la cannelle. C'est bien, Sadou, d'ajouter un peu de yang dans ton grand yin. Mais est-ce que c'est suffisant? Pas sûr, parce que la caféine, c'est vraiment un grand yin. Et il faudrait un grand yang pour le rééquilibrer. Et je ne suis pas sûr que la cannelle, ce soit suffisant. Mais il n'y a que toi qui le sais, en fonction de tes symptômes, de ce que tu vis dans ton ventre, dans ton estomac. Il n'y a que toi qui peux nous parler de ton état d'équilibre ou pas. Alors, j'ai du mal avec les graines de... Alors, les graines torréfiées, c'est une chose. Vous avez des racines torréfiées. Alors, je vais vous faire une vidéo. Tiens, je suis passé chez mon herboriste aujourd'hui, préféré à Vannes. On a un herboriste. Et j'ai acheté... Alors, vous n'allez pas voir parce que la vidéo est en inversé. Ah, attendez, je peux faire ça? Non, c'est pas bon, ça. Ok, hop là. Voilà, je voulais voir si je pouvais inverser la vidéo. On doit pouvoir le faire, je ne sais pas comment. Bref, ça, c'est du pissenlit. Regardez bien, pissenlit bio, ce sont des racines de pissenlit. Ça, c'est un remède miraculeux pour quantité de choses. D'accord? Et il va falloir le torréfier. Donc, si ça t'amuse, tu pourrais essayer d'acheter des graines de pissenlit et vous allez le torréfier. Je vais vous faire une vidéo sur les graines de pissenlit, d'accord? Promis. Donc, le matcha, pour moi, il est plutôt du côté yin. D'accord? Donc, attention avec ces plantes-là. Par contre, sachez que vous avez, par exemple, au Japon, du hojicha. Hojicha, ça va être un thé vert grillé. Vous ne connaissez pas? Et bien voilà, bienvenue dans le monde du yin et du yang. Il y a du thé vert grillé, ça s'appelle hojicha. Les Asiatiques sont très bons dans tout ça. Que pensez du coup de tremper les jambes dans une eau entre 15 et 20 degrés à cette époque en France? Ah, bah ça c'est une bonne question. Alors, je ne sais pas s'il me regarde, mais j'ai eu une personne en consultation qui a fait cette technique des bains froids. C'était une personne de mon type à moi, d'accord? Plutôt longiligne, pas costaud, donc pas beaucoup de feu. Et il y a cette grande mode en ce moment d'utiliser le froid pour se soigner. Alors, une fois que vous avez compris ce que je vous ai raconté à propos des épices, je vous ai dit que ça pouvait fonctionner les épices, ça stimule votre feu. Mais une fois que vous avez compris que quand on n'a déjà pas beaucoup de feu, le stimuler, c'est vraiment pas une bonne idée, ben vous allez vite comprendre que ces bains froids, ils vont stimuler votre feu.
Moi, je préfère remonter le feu de la personne plutôt que de stimuler quelqu'un qui est déjà fatigué, qui a déjà plus d'énergie de feu. Donc comprenez que ça peut fonctionner. Pour combien de temps, j'en sais rien. Il suffit que votre énergie du feu baisse, pas, vous mettez les pieds dans l'eau froide et vous allez tomber malade. Hein, les poules, pour leur faire attraper froid, il suffit de prendre leurs pattes et de les mettre dans l'eau froide ou dans l'humidité. D'accord? Et là, elles tombent malades. Okay? Donc c'est la même chose, tant que votre feu intérieur est suffisant, ça marche, oui. Mais quand votre feu intérieur va baisser à un moment ou à un autre, si vous faites la même chose, vous allez tomber malade. Continuez à poser des questions, je vais revenir sur la fin de toutes les questions. Là, j'essaie de remonter. La chicorée, c'est bien, donc ça, j'en ai parlé, c'est une très bonne chose, c'est un très bon... D'ailleurs, c'est ce que les anciens faisaient. Hein. Vous savez, les anciens, ils avaient une logique, ils ne connaissaient rien au yin et au yang, ils avaient juste une logique naturelle de penser à tout ça, et ils fonctionnaient. Hein. Le yin et le yang, on va dire que c'est la science d'Extrême-Orient qui explique les modes de fonctionnement des choses. Mais si vous avez une logique et un instinct qui fonctionnent bien, bah, vous n'êtes pas idiot. Vous n'allez pas prendre des choses qui vont vous refroidir à terme. Combien de fois par jour recommandez-vous la consommation de cette boisson pour quelqu'un qui a beaucoup de froid dans ce corps? Alors, WeFact, ce que je te propose déjà, c'est de regarder tout ce que tu manges et d'enlever le yin. Ceux qui sont arrivés maintenant, vous allez sur mon site internet, vous avez un e-book, vous avez un livre qui a été fait qui s'appelle Yin Yang, les bases. Vous allez avoir toute la liste des aliments, des boissons, des épices, des condiments, de la viande. Et tout ça va être classé du yin vers le yang. Et là, vous allez avoir enfin une bonne idée de qu'est-ce qui est yin et qu'est-ce qui est yang. Donc déjà, ça ne sert à rien de boire 15 litres de ça si tu me dis que tu t'avales des plats pleins d'épices. Ok? Il faut arrêter les épices. Et ensuite, le corps va commencer à récupérer un petit peu de feu et on peut l'aider avec ça. Mais il ne faut pas faire un côté et l'autre. Si vous êtes perdu, si vous n'avez pas envie de vous casser les pieds avec ça, on fait une consultation. Une consultation, ça suffit, on pose les bases et c'est réglé. D'accord? Moi, je n'aime pas les multi-consultations. Hein. J'en fais une, j'en fais deux. Après, ça commence à... C'est trop. Bon, j'espère que vous me suivez. Hein. D'accord? Si vous ne comprenez pas, posez-moi des questions. Je suis là pour vous ce soir. J'ai pris ce temps pour vous et pour vous donner des informations. Alors, je continue avec les questions. Ok, je suis remonté un petit peu au début. Pas eu de questions au début. Voilà. Allez, je redescends. Si vous avez des questions, allez-y, posez-les. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? N'hésitez pas à me dire, Sébastien, merci, c'est clair. D'accord? Alors, donc les problèmes hormonaux, foie, surcharge, rein fatigué, intestin en vrac, c'est trop? C'est trop quoi? C'est trop yin. Oui, c'est trop yin tout ça, d'accord? Hein, même au niveau hormonal, vous avez les œstrogènes et vous avez la progestérone et même la testostérone, d'accord? Œstrogène, énergie féminine. Qu'est-ce qui fait qu'il y a un homme et qu'il y a une femme? Ce sont vos hormones, d'accord? Pourquoi j'ai un zizi? Parce que j'ai de la progestérone et de la testostérone. Et pourquoi vous avez des seins? Tout simplement, vous avez des œstrogènes. Donc tout ça, c'est programmé dès le début, d'accord? Donc quand on bascule dans un excès d'œstrogène, eh ben, ça gonfle, d'accord? Trop de yin, trop d'hormones féminines. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas assez de progestérone. Il peut y avoir un taux d'œstrogène normal, mais une progestérone dans les chaussettes, d'accord? C'est ce que je rencontre beaucoup aujourd'hui avec les femmes entre 45 et 50 ans, où les œstrogènes peuvent être normaux et la progestérone se casse la figure. Donc, il faut qu'on comprenne pourquoi. Alors, je suis désolé, mais il va falloir qu'on comprenne pourquoi la progestérone n'est plus là. Normalement, vous devriez avoir une entrée en ménopause, une ménopause qui est un changement de vie, mais qui se fait dans l'adaptation. C'est-à-dire que votre corps, il est adaptogène, il sait rentrer, modifier de cycle et le faire plutôt tranquillement. Ça, c'est dans un monde parfait. Hein. Sauf que le monde n'est plus parfait aujourd'hui. Que se passe-t-il? Eh bien, aujourd'hui, on est dans un excès du feu, un excès d'activité, un excès du yang, d'accord? Donc, un excès d'utilisation de la progestérone, d'accord? C'est l'hormone mâle, c'est l'hormone de l'action, d'accord? C'est le côté yang, c'est le côté feu, progestérone. Donc, mesdames, généralement, vous avez utilisé trop votre progestérone, vous arrivez à la ménopause ou à la préménopause, vous avez les oestrogènes qui sont maintenus, et vous avez la progestérone. Bah, comme je vous l'ai dit, le yin arrive au fur et à mesure de la vie. Donc quand on arrive à 50 ans, moi j'estime qu'on est à la moitié de sa vie, mais au bout du compte, on est déjà dans une modification hormonale chez la femme, et du coup, bah, la progestérone, elle a déjà été épuisée. Donc vous vous retrouvez avec des œstrogènes en excès, d'accord?
Et puis, il y a certaines femmes qui sont dans le cas opposé, hein, puisque du coup, on a deux types possibles de déséquilibres hormonaux à la ménopause. Vous avez l'excès du yang ou l'excès du yin. Vous avez les femmes petites, rondes, costauds, rouges, d'accord, qui, elles, vont avoir plein de bouffées de chaleur, et voilà. Donc ça, c'est l'excès du feu. C'est ce qu'on peut voir de cette personne. Donc elle n'a pas de problème à ce niveau-là. Et puis, vous avez les femmes qui sont plutôt longilignes et fines, qui, elles, vont avoir des problèmes de déséquilibre de progestérone qui manquent, avec des œstrogènes qui sont trop forts, trop de yin à l'intérieur du corps, et vous allez du coup avoir tous vos symptômes. D'accord? Donc voilà, c'est le jeu qui s'est mis en place. Comprenez bien que ce n'est pas si simple à régler. Moi, j'ai vu que ce n'est pas simple à régler. Parce qu'on est vraiment dans un déséquilibre du yin qui est fort. Donc du coup, il faut vraiment éliminer tout ce qui est yang. D'accord? Pour ceux qui ont des déséquilibres d'excès, alors c'est pas d'excès d'oestrogène, mais plutôt une progestérone qui est trop basse. Ou alors après, vous prenez des crèmes que vous allez mettre pour augmenter votre progestérone. Ça marche? Oui, ça marche. Okay. Maintenant, on peut se poser des questions sur l'hormone que vous mettez sur le corps et qu'est-ce qu'elle va créer après. Moi, je ne sais pas. Il faut sacrément bien, à mon avis, la doser pour ne pas faire de bêtises avec tout ça. Mais comprenez comment ça fonctionne et ensuite, on peut avancer. Donc, vous faites une cure de magnésium. Là, déjà, le magnésium, je vous l'ai dit, c'est le feu, c'est l'énergie du soleil à l'intérieur de votre corps. Donc déjà, une bonne cure de magnésium, ça peut modifier votre état hormonal en augmentant le yang et peut-être en facilitant la production de la progestérone. Les plantes, ça marche plus ou moins, ça dépend, d'accord? C'est pas aussi simple que ça, d'accord? Donc voilà, tout ça, c'est logique. Comprenez une chose, la science d'Extrême-Orient, le taoïsme, c'est logique, c'est mathématique, d'accord? Et on ne joue pas avec un truc compliqué, c'est yin ou c'est yang. Voilà, ça c'est l'importance, du moins la facilité du taoïsme, c'est que c'est donné à tout le monde. Hein, mais personne n'en parle trop, il y a peut-être des raisons pour ça. Alors, je regarde un petit peu de nouveau, il y a des problèmes d'hypertension qui virent à l'insuffisance rénale, mais je ne peux pas me résoudre à cette fatalité. Non, mais il faut savoir une chose, vous avez votre ADN, d'accord? Votre ADN, il se déclenche ou pas. Ce n'est pas parce que votre famille elle a souffert de quelque chose que vous allez souffrir de la même chose. Il vous faut rompre les schémas familiaux alimentaires, de style de vie. C'est-à-dire qu'il faut être le vilain petit canard qui ne va plus déclencher l'ADN de votre famille, d'accord? L'ADN, il attend qu'une chose, c'est que ça se déclenche. Si vous lui apportez toutes les conditions nécessaires, l'ADN se met en place. Hein, il y a des études qui ont été faites là-dessus. C'est le style de vie qui fait 80% de nos pathologies. Ce n'est pas notre ADN. L'ADN, c'est juste la faiblesse que l'on a à l'intérieur de notre corps qui va ensuite déclencher la pathologie. Mais c'est votre style de vie qui fait la pathologie. Donc, ça ne sert à rien de vous dire c'est parce que mon père, ma mère, etc. Non, modifiez votre style de vie, modifiez votre alimentation, modifiez votre façon de voir la vie et de vivre la vie. Faites le vilain petit canard et vous verrez que vous n'aurez pas besoin de développer des pathologies qui correspondent à vos parents. D'accord ? Méfiez-vous parce que si vous ne faites pas ça, eh ben, les maladies elles gagnent 10 ans en ce moment à chaque génération. C'est pour ça qu'on se retrouve aujourd'hui avec des pathologies qui ont explosé et qui sont de plus en plus jeunes. D'accord ? C'est tout simplement parce qu'on a accéléré les processus du yin. Hein, ça va très vite. Hein, d'accord ? Alors, ce qu'il faut que tu comprennes, Koa, quand tu prends de la vitamine C, c'est un grand yin. Donc, le grand yin, il va stimuler ton feu. Est-ce que c'est bien ou pas? Moi, je dis non. Vaut mieux que tu restes sur ton chlorure de magnésium et arrête de fouetter le cheval. Le zinc, si tu veux le garder, tu peux le garder. Mais sachez une chose, je n'aime pas les compléments alimentaires. Tout complément alimentaire, c'est une industrie chimique. D'accord? On a parlé de Lima tout à l'heure, qui a été racheté par Monsanto, qui a été... qui a été modifié et qui est inversé, quand on vous fait prendre des compléments alimentaires, méfiez-vous. Il y a toujours deux faces à chaque chose. Votre complément alimentaire, il peut marcher d'un côté et de l'autre côté, vous déséquilibrez. Méfiez-vous de ça. Il y a des aliments qui ont été créés par Dieu et il n'y avait pas forcément les compléments alimentaires. Donc, normalement, si vous mangez sainement, si vous êtes en état d'équilibre avec votre milieu, si vous pensez sainement, vous n'avez rien à craindre. D'accord ? Et ensuite, si vous prenez des compléments alimentaires, c'est à vos risques et périls, dans le sens où ça peut aider certaines choses et ça peut déséquilibrer d'autres choses à terme. D'accord ? Le diabète gestationnel pour une femme enceinte, c'est yin.
possible qu'il y ait des grands pics hormonaux, ça on le sait, il y a des forces de dilatation qui se mettent en place, il y a le bébé quand même qui est triangle, qui construit à l'intérieur du ventre, mais oui, il est possible que ça soit... De toute façon, le diabète, c'est une maladie du sucre et donc du yin derrière. En hiver, faut-il éviter les tisanes de gingembre? Oui. Curcuma, oui. Je vous l'ai dit, gingembre, curcuma, ce sont des racines, c'est déjà pas mal, mais elles sont piquantes. Elles ne sont pas amères. Donc, si vous prenez du gingembre et du curcuma, vous fouettez le cheval. Est-ce que ça marche? Oui, ça peut marcher. Je n'ai pas dit que ça ne pouvait pas marcher. Je dis juste que ça peut fonctionner. Mais par contre, si vous êtes déjà dans une énergie basse, moi je pense que ce n'est pas une bonne idée. Shootez-vous au chlorure de magnésium. Prenez d'autres substances plus yang, comme par exemple la cannelle, d'accord? Attendez, il faut juste que je donne des clés à ma conjointe qui vient d'arriver. Je vais lui envoyer par la fenêtre. J'arrive. Patientez. Hop. Tu es là? Hop, hop. Ça. Voilà, la chute des clés s'est bien passée et on revient sur notre histoire. Tisane de gingembre et curcuma, vous stimulez le feu. Est-ce une bonne idée de stimuler votre feu? Ça, c'est la seule question que vous devez vous poser. Alors, je vois marqué Julie, thérapeute magnétisme. Magnétisme, ça veut dire que tu dois développer ta sensibilité. Sensibilité, c'est le yin. Donc, le gingembre et le curcuma, ils vont t'aider à développer ta sensibilité. Jusqu'au point où tu peux devenir hypersensible. Et là, ça devient le problème. C'est un excès du yin qui va se mettre en place à l'intérieur de ton corps. Donc ça va te déséquilibrer, tu vas devenir hypersensible, tu ne supportes plus rien, ton système nerveux, il va tomber dans les chaussettes. Donc c'est toujours ça qu'il faut surveiller et observer. Tu peux quand même continuer à magnétiser en essayant de trouver des points d'équilibre, d'accord? Mais comprenez bien comment ça fonctionne. Hein. Ok, ça j'ai répondu. Je viens d'acheter le chlorure de magnésium. Est-ce qu'il y a un moment spécifique pour le boire? Franchement, moi le chlorure de magnésium, j'aime bien le boire le matin. Mais vous pouvez prendre le matin et vous pouvez aussi prendre le soir. D'accord? S'il y en a qui ont des problèmes de sommeil, vous pouvez aussi le prendre le soir. Ok? Je reviens, la porte n'arrive pas à s'ouvrir. Tu as juste à pousser. Hein. Non, tu as fermé. Okay. Ah, si vous saviez tout ce qui se passe. Alors. Chlorure de magnésium, moi plutôt le matin, je l'apprécie le matin. Si vous avez des troubles du sommeil, je vous invite à le prendre un petit peu aussi le soir, parce que ça aidera à vous endormir. Le fenugrec, alors il n'est pas aussi yin que certaines épices, d'accord? Mais c'est pas le plus yang non plus. Donc, il n'est pas très déséquilibrant, mais bon, vous pouvez faire mieux. Il y a des problèmes d'hypertension. Ok, ça on en a parlé. Allez, posez-moi les dernières questions et puis après on va clôturer. Et promis, peut-être la prochaine fois, je vous ferai le live un peu plus tard. Je vois que vous êtes plus nombreux après 21h30, hein, 21h45 même. Alors, pour la ménopause, je transpire comme jamais. Il y a un excès de feu à l'intérieur de ton corps. Et du coup, ton corps, il faut qu'il essaye de se rééquilibrer. Donc la sauge, normalement, c'est la plante des femmes, et elle est plutôt du côté yin, c'est vrai. Donc ça peut t'aider. Surtout, arrête de manger de la viande. D'accord? Ça, c'est le plus important. Il faut arrêter de manger tout ce qui va être trop yang. Ok? Pas de trucs frits, pas de viande, pas de choses comme ça. Si vous avez besoin de mon aide, je vous l'ai dit, une consultation, on en parle une fois pour toutes, et après, on passe à autre chose. Ok, ça, on en a parlé. Oui, gingembre curcuma, on en a parlé. Moringa, ça me dit quelque chose. Je n'ai pas trop étudié le problème encore, il faudrait que je me pose un petit peu dessus, d'accord? C'est quelque chose dont on parle maintenant. Alors, est-ce que le pissenlit en torréfaction apporte du yang? Oui, puisqu'il est amer. Par contre, tu peux lui donner une touche encore un petit peu plus de yang, d'accord? En le torréfiant. Je suis une énorme consommatrice d'eau chaude. C'est mon addiction. Bon, alors l'eau chaude, l'eau, c'est l'énergie du yin. Le feu, c'est l'énergie du yang. Donc quand si vous buvez trop d'eau, eh bien ça peut vous déséquilibrer du côté yin. Alors par contre, vous la buvez chaude, ce qui fait on va dire un impact un petit peu moins important à l'intérieur du corps.
Je prends le matin à jeun une ampoule d'ortie piquante. Oui, c'est une bonne petite plante sauvage, costaud. On va dire qu'il n'y a pas en soi de problématique. En termes de yin-yang, je ne pense pas que ce soit des choses qui vont vraiment déséquilibrer. D'accord? Ok. Alors, périménopause, jeûne intermittent, mais beaucoup de ballonnement. Alors, il y a des excès de yin, d'accord? Ballonnement, excès du yin. Donc, il faut absolument essayer de voir un petit peu ce qui se passe à l'intérieur de ton corps, ce que tu manges, et puis problème de sommeil, voir ton activité physique, etc. Parce que c'est important, hein, mesdames, de faire de l'activité physique si vous voulez avoir une ménopause qui s'enclenche plutôt bien. Ça a tendance à stimuler les hormones mâles, d'accord? Notamment testostérone. Et du coup, c'est pour ça que ça rééquilibre un petit peu votre ménopause quand vous souffrez des excès du yin, de l'expansion. Alors, pour un problème de surpoids, il faudrait donc se focus sur une alimentation yin, principalement, si je comprends bien. Bah non, tu ne comprends pas ce que j'ai expliqué. Le surpoids, regardez ce que je fais avec mes mains. Surpoids, d'accord? C'est des forces d'expansion. Donc, le surpoids, c'est compliqué, c'est pas compliqué, pardon. Je mange trop, bah je mange plus. Voilà. Mais je mange plus, pas tout le temps. Sinon, vous créez un stress chronique. Il faut passer par un jeûne prolongé. Vous rééquilibrez votre surpoids par un jeûne prolongé qui ne va pas durer pendant 6 mois. Hein. Et là, ensuite, vous repartez sur une bonne base bien équilibrée. Le jeûne, on en parle pourquoi aujourd'hui? Tout simplement parce qu'on mange trop. Donc, on le rééquilibre en ne mangeant pas. Sauf que il faut le faire pour un temps court. Sinon, vous rentrez en stress chronique et votre corps, il ne va pas aimer et il va vous faire grossir encore plus. Donc, il faut faire comme il faut. Je t'invite à passer sur mon site internet où je parle un petit peu de tout ça aussi. Merci beaucoup pour cette abonnement. Le café me faisait trop. Le café me faisait trop. Il y a plein de gens, quand ils arrêtent le café, qui se portent beaucoup mieux. D'accord? Essayez, faites un test. D'accord? Dites-vous pas que c'est à vie. Le pain de petite épeautre, c'est yin ou c'est yang? Alors, la graine est yang. Elle va être fermentée. Donc là, ça la tire du côté yin. Ensuite, elle va être cuite au four. Ça la remet du côté yang. Donc, bilan, allez, on est sur des points d'équilibre. D'accord? Quantité à consommer, ça, on en a parlé. Donc, tout ça, j'en ai parlé. Allez, on va bientôt arrêter. Hein. Tout le monde a besoin de repos. Je regarde si une dernière fois vous avez des questions. Je fais de l'activité physique chaque jour, yoga, fitness, mais toujours ballonnement. Bon, Marie, il faut revoir, à mon avis, tu as soit l'estomac et ça ne descend pas, donc ça peut ballonner au niveau de l'estomac, parce que il y a de l'embonpoint derrière la sortie de l'estomac, et du coup ça appuie sur la sortie de l'estomac et ça ne peut pas sortir. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que tu as les intestins qui sont complètement épuisés, donc ça n'avance pas, donc ça fermente trop. D'accord? Un bon transit digestif, normalement, c'est moins de 24 heures. D'accord? Et du coup, ça fermente. Il peut être aussi des troubles de l'estomac au niveau de l'acide chlorhydrique. Regarde les vidéos que j'ai faites sur l'acide chlorhydrique. Je citer des exemples de tisane yang qu'on peut prendre en hiver. Je vis en Algérie. Eh bien, trouve-moi une plante amère que tu as en Algérie. Et cette plante amère, tu vas la griller. Et du coup, tu vas en faire une plante yang, encore plus yang. Sinon, tu prends une des graines que tu as en Algérie, et puis tu vas la torréfier, c'est-à-dire que tu vas la faire légèrement griller, soit au four, soit dans une poêle, à sec, et tu vas ensuite le moudre, et tu vas pouvoir faire un café de céréales. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout vu. Alors, yin-yang, oui, mais les corps sont déséquilibrés, surrénal à plat. Quand on dit déséquilibré, surrénal à plat, on est dans les excès du yin, d'accord? Donc, il faut absolument revenir vers quelque chose qui vous resserre. Donc, le jeûne en fait partie, mais pas le jeûne en mode stress, d'accord? En mode rééquilibrage. La spiruline, petite algue bleue qui est yin, d'accord? Alors, si on regarde en plus comment elle est fabriquée aujourd'hui, moi, je vous conseille, voilà, je ne suis pas très en faveur de la spiruline d'aujourd'hui. Elle ne vient pas du lac Tchad avec le caca des flamants roses. C'est aujourd'hui de la chimie, de la bouillie chimique, et elle arrive à pousser dans la bouillie chimique. Alors, l'eau de mer, c'est salé, donc on est dans le yang, d'accord? Hypertonique. Pendant
Quelle durée prendre le chlorure de magnésium? Alors, si on lit un petit peu le livre de Delbet, vous le retrouverez en PDF sur mon site gratuitement, vous allez voir que lui, il vous recommande presque aujourd'hui d'en prendre tout le temps. Pourquoi? Parce qu'on vit dans des milieux pollués, parce que nos plantes aujourd'hui n'ont pas suffisamment de magnésium dans les sols. En plus, en fonction des endroits où elles sont poussées, ben, ça n'améliore pas les choses. Donc, il aurait plutôt tendance, et il conseillait déjà dans les années 30, à prendre 2 grammes par jour de chlorure de magnésium. D'accord? Moi, ce que je vous conseille, c'est que vous faites 21 jours, ensuite vous arrêtez pendant quelques jours, et puis ensuite vous recommencez. D'accord? Marie, toujours très froid l'hiver comme en été, je prends du gingembre, curcuma. Bah oui, c'est ça, il faut arrêter le gingembre et le curcuma. C'est plus, pendant un certain temps, et surtout pas l'hiver, arrête de stimuler ton feu qui est déjà râlé pâquerette. Donc la cannelle, ok. Et puis ben, tu prends du café de céréales, d'accord? Citer les exemples de tisane yang qu'on peut s'agir, donc j'ai dit. On est bon? On a fini? Ok. Vous m'avez vraiment créé un déclic pour le café. Ça fait 3 semaines que je ne bois plus de café. Merci Finian pour ton conseil. Eh bien écoute, je suis content d'être intervenu dans ta vie et que ça soit bien passé, que ça aille dans le bon sens. Voilà, c'est le but. En design humain, je suis 5-1. Le principe chez moi, c'est d'apprendre, c'est le chiffre 1. Et ensuite de le partager, c'est le chiffre 5. Et notamment avec des inconnus, c'est là que je suis le meilleur. Alors, je vais lire vos e-books. Oui, passez sur mon site internet si vous voulez comprendre un petit peu plus le yin, le yang, le jeûne. Eh bien, voilà, j'ai fait des e-books et des livres, parce que j'ai sorti en version papier pour ceux qui n'aiment pas les versions électroniques. Et vous allez sur mon site internet et vous les trouverez. D'accord ? Que pensez-vous de l'hydrothérapie pour la constipation? Alors, le problème de l'hydrothérapie, c'est qu'en fait, on va essayer de stimuler l'intestin. Alors, encore une fois, stimuler. Normalement, votre corps, il n'est pas fait pour avoir de l'eau qui arrive par en bas. On est d'accord, c'est pas naturel du tout. Donc, en fait, on stimule le gros intestin. Moi, encore une fois, les stimulants, c'est pas mon truc. Moi, je préférais renforcer votre intestin plutôt que le stimuler avec l'hydrothérapie, même si ça fonctionne, hein, mais au bout du compte. Il y a un moment, peut-être, l'intestin, il réagira même plus à l'hydrothérapie. On est bon, on a fini les questions. Comment je veux savoir si je suis en excès d'un côté ou de l'autre? Eh bien, c'est simple, Julie. Tu vas voir si tu es trop sensible, par exemple, hein, puisque je vois que tu fais du magnétisme. Donc, si tu as trop de sensibilité, tu es du côté du yin. Si tu as trop froid, tu es du côté du yin. Si tu perds un petit peu la mémoire, c'est le côté du yin. Hein. Avoir la mémoire, c'est se focaliser sur quelque chose dans un tiroir où vous allez chercher quelque chose et vous vous souvenez de dans quel tiroir. D'accord? C'est se concentrer. Donc, quand on a de la mémoire, on est du côté du yang. Quand on n'a pas de mémoire, on est du côté du yin. D'accord? Donc maintenant, vous pouvez comprendre que Alzheimer, c'est un grand yin où on perd la mémoire. Est-ce qu'on peut la retrouver? Oui. Notamment grâce au magnésium. Je vous invite à lire le livre de Delbet où il parle de ses expériences en mettant les gens sous magnésium, 4 grammes de chlorure par jour. Et les gens, pouf, ils retrouvent du yang, ils retrouvent de la mémoire. Oméga 3, ça c'était la vidéo que j'ai fait tout à l'heure. C'était ce matin, non? Oui, c'est passionnant le monde du yin et du yang, parce qu'en fait c'est tout simplement notre monde, et on le voit avec des lunettes yin-yang, d'accord? Et c'est rigolo, et puis c'est, je sais pas, moi j'aime bien. Muscade, je dirais plutôt yang, d'accord? Pas forcément un grand yang, mais plutôt yang. Alors pour ceux qui viennent d'arriver, vous pourrez regarder la vidéo en replay, parce que je vais la mettre en replay, d'accord? Pour les douleurs de... Alors, les douleurs de volant gauche. C'est pas clair pour moi. 59,91, il va falloir que tu me donnes plus de détails. Quelle marque recommandée pour vous pour le chlorure de magnésium? Alors, le chlorure de magnésium, vous regardez les vidéos que j'ai fait sur le chlorure de magnésium. J'en ai fait à peu près 5. Vous n'avez pas besoin de retourner sur 6 mois en arrière. Vous retournez sur une semaine, vous en avez à peu près 5. Je vous ai dit le Nigari. Le Nigari, c'est du chlorure de magnésium naturel. D'accord? Donc, autant rester dans le naturel et pas prendre de l'artificiel. Hein. On avait un pharmacien avec nous cette semaine, tunisien, avec qui j'ai discuté. Je lui ai dit, écoute, le chlorure de magnésium que tu as en pharmacie, il est bien artificiel. Il m'a dit, oui, il est artificiel. D'accord? Donc, prenez du Nigari. C'est du chlorure de magnésium naturel. Vous allez au magasin bio, vous cherchez du Nigari. Peut-on prendre de l'eau de mer? Oui, tu peux prendre de l'eau de mer, il n'y a pas de souci.
côlon gauche, côlon descendant. De toute façon, les problèmes d'intestin, c'est un intestin qui est atone. Généralement, il n'a plus d'énergie. Je vous l'ai dit, hein, 95% de nos pathologies sont des excès du yin. Donc, plus on avance en âge, plus notre intestin il perd de sa tonicité, il perd de son yang, de sa contraction. Tout ça à cause de ce qu'on lui a mis dedans. Hein. Et c'est donc des excès du yin. Vous prenez dans mon livre les excès du yin, vous allez trouver le sucre, l'acide, la fermentation et tous ces trucs-là. Et on a tendance à un petit peu en abuser en ce moment. Le sel de Bigard, je ne connais pas le sel de Bigard. Désolé, je ne connais pas le sel de Bigard. Pour le manque de vitamine B12 qui cause anémie du... Alors, manque de vitamine B12. Déjà, il faut être sûr que ce que vous mangez contient de la vitamine B12. Donc, si vous êtes vegan, bah, ça va être compliqué. Si vous êtes végétarien, ça se passe déjà un petit peu mieux. Si vous mangez un petit peu de fromage, si vous mangez des œufs. S'il y a une mauvaise absorption, il va falloir faire un reset à l'intérieur de votre intestin. Il n'y a pas mieux que le jeûne. D'accord ? Je ne connais rien de mieux que le jeûne pour faire un reset. D'accord ? Donc regardez un petit peu sur mon site tout ce que je vous raconte sur le jeûne. Si vous voulez l'expérimenter sans venir avec moi en présentiel, j'ai mis au point une méthode. Vous avez toutes ces informations sur mon site internet qui vous explique comment jeûner à la maison avec des vidéos, un groupe de support où je vous aide aussi, hein, vous ne serez pas tout seul. Des problèmes de cholestérol. Une cuillère à soupe d'huile d'olive chaque matin à jeun, je n'ai plus de problème de constipation. Alors l'histoire, c'est que l'huile d'olive, à mon avis, elle va stimuler ton intestin. Donc à terme, la majorité des personnes qui commencent à prendre des substances pour améliorer leur constipation, qu'est-ce qui va se passer ? Il y a un moment, la substance ne fonctionne plus. Vous fonctionnez avec des stimulants et il y a un moment, ça ne va plus marcher. Donc il va vous falloir un stimulant plus fort. Et du coup, vous allez prendre je ne sais trop quelle plante de nouveau qui est plus puissante que votre huile d'olive. Donc il faut que tu comprennes qu'il faut que tu renforces les intestins et non pas que tu t'amuses avec des choses qui les stimulent. Parce qu'à terme, ça ne va plus fonctionner, il va falloir que tu passes encore à autre chose. Comprenez hein, le mode de fonctionnement de votre corps. D'accord ? Alors, infection des reins, si le rein fonctionne bien, d'accord, le magnésium. Parce que le magnésium, ça remonte l'immunité. Attention, n'en prenez pas trop, respectez les doses que je vous ai données, allez-y doucement. Si vous avez des doutes, vous en parlez surtout à votre médecin, parce qu'il est plus qualifié que moi dans des cas de pathologie grave comme ce genre de choses, d'accord ? Faites pas des bêtises. J'ai l'impression que les aliments yin sont bien plus nombreux que les yang dans notre quotidien. Bah oui, on est attiré par le sucre, on est attiré par... La vie est dure en ce moment, ok ? Donc il nous faut du mou, du yin, d'accord ? La femme, c'est le côté yin, c'est la douceur, c'est ce qui nous fait du bien. Et bien dans une vie dure comme on les a en ce moment, comme mesdames qui on vous fait jouer de plus en plus le rôle de l'homme, eh bien vous allez aller du côté du yin, vous allez aller du côté des sucreries et de tout ça. C'est le piège du monde actuel et de l'inversion qu'on est en train de vivre. Pourriez-vous donner quelques conseils pour les aliments yang à emporter dans le sac pour compenser ? Des graines torréfiées. Voilà, vous prenez des graines de tournesol, des graines de courge, vous les faites torréfier à sec et vous aurez des bons petits aliments, des bons petites bombes de nutriments qui sont yang. D'accord ? Vous faites torréfier à sec vos graines de tournesol et de courge et vous verrez que c'est un très très bon aliment. Charbon actif, n'en faites pas une béquille, d'accord ? Vous pouvez le prendre pendant un certain temps, mais n'oubliez pas une chose, le plus important, c'est pas d'utiliser une béquille. Hein, jamais n'utiliser un remède naturel comme une béquille, parce que c'est pas, il faut régler le fond, d'accord ? Et oui, le jus de citron le matin avec de l'eau tiède, c'est un bon stimulant de votre feu. C'est comme si vous preniez de la vitamine C le matin, c'est pareil. Vous échapperez à la grippe parce qu'en fait, vous stimulez votre corps. Donc ça fonctionne bien sur les gens qui ont un corps qui fonctionne bien et qui peut être stimulé. Comprenez ça. Moi, je dis, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. Les yin stimulent le yang. Donc tant que vous avez du yang, vous pouvez utiliser du jus de citron si vous avez envie, de la vitamine C si vous avez envie. Mais comprenez le mode de fonctionnement, d'accord ? Sur quelqu'un qui est très fatigué, qui a plus de yang, ben, c'est un peu le précipiter vers la tombe pour moi. Hein. Mais si vous avez du feu, eh ben, c'est très bien. Prenez des remèdes yin, il n'y a aucun souci. Le sel de nigari est bon pour l'hypertension. Oui, ça peut aider. Pourquoi ? Parce que généralement, l'hypertension, c'est vos parois
au niveau des artères qui vont être qui n'arrivent pas à se détendre. Or, on sait aussi que le magnésium va va aider la détente, d'accord? Donc, ça vaut le coup d'essayer. Mais vous surveillez votre tension, d'accord? Je commence à fatiguer. Le yin s'installe, la nuit arrive. Sébastien va aller se coucher. Bisglycinate. Ah, j'aime pas le bisglycinate. Hein. Regardez un petit peu les vidéos que je vous ai fait sur le magnésium. Ça peut fonctionner, mais ça peut avoir, à mon avis, des revers de médaille. 400 mg, c'est pas assez pour moi de magnésium. Mais testez, faites-le, prenez-le. Si ça ne fait rien au bout de 15 jours, vous laissez tomber, hein, c'est que ça ne marche pas. Alors Lilia, je vais vous faire un autre live une autre fois sur les intestins, d'accord? Parce que je peux passer des heures à vous parler de tout ça. Les huiles essentielles, yin ou yang? Les huiles essentielles, elles sont toutes yin. Non, généralement, c'est un extrait de la plante olfactif qu'on a concentré. Alors vous allez me dire, oui, on l'a concentré, je suis d'accord, mais on a concentré du yin. Donc au bout du compte, c'est yin, ça fait réagir votre corps, ça fait réagir vos poumons, vos intestins. C'est pas ni bien ni mal, d'accord? Les bactéries n'aiment pas les grands yin. Hein. Je vous rappelle une chose, pour faire de la confiture ou pour conserver quelque chose, on utilise soit le sel, le yang, soit le yin, le sucre. Et dans les deux cas, les bactéries n'aiment pas les excès. Bon, ok, Helicobacter. Helicobacter, je vous ai dit, c'est pas de café, il faut revenir sur des bons points d'équilibre, avoir du sel dans son alimentation, du sel de mer, du vrai sel de mer, pour avoir de l'acide chlorhydrique. Regardez les vidéos sur l'acide chlorhydrique, sur tout ça, d'accord? Il faut revenir au milieu, Lilia, d'accord? En termes de yin et de yang. Je suis désolé, je ne peux pas faire une vidéo sur ça ce soir. On y reviendra, d'accord? Alors les poumons, il faut arrêter de les fragiliser avec les laitages, d'accord? Les laitages blessent les poumons. Donc quand vous avez des troubles des poumons, quand vous avez des troubles des sinus, il vous faut arrêter les laitages, parce que là, ils vont vous causer des problèmes. Allez, j'arrive à la fin des questions, il est temps que je me repose, je sens mon énergie qui commence à baisser. J'ai coupé quoi, 570 km aujourd'hui en voiture, en bidouillant sur mon téléphone, c'est jamais une bonne idée. Donc je vous remercie pour votre attention, je vous remercie d'avoir été là ce soir. Et puis promis, peut-être la prochaine fois, je vous le ferai un petit peu plus tard, parce que je vois que vous êtes beaucoup plus nombreux, plus on avance dans la soirée, et plus vous êtes nombreux. Donc quand je commence à 21h15, c'est peut-être un peu tôt. Ceux qui sont arrivés en cours, vous avez le replay qui va être posté. Donc vous pouvez aller ensuite demain faire votre vie, vous mettez le replay, et comme ça, vous aurez accès à tout ce que je vous ai donné comme information ce soir. C'était dense, il y avait plein de choses. Et puis essayez de digérer un petit peu ça sans vous prendre la tête, d'accord? On n'est pas là pour se prendre la tête, on est là pour simplifier les choses. Si vous rentrez dans le monde du yin et du yang, vous allez voir, on peut simplifier un petit peu. Salut la Martinique, c'est gentil d'envoyer du soleil. Il commence à faire un peu frais à Vannes. Ok? Ciao, bonne soirée à tous, portez-vous bien, faites attention à vous, essayez de réfléchir un petit peu de façon simple, ne vous perdez pas dans la complexité du monde actuel, parce que vous allez finir dans un labyrinthe. Et vous n'aurez pas la clé, sauf si vous entrez dans le monde du yin et du yang, parce que ça peut être une clé qui vous aide à sortir. Ok? Ciao, ciao!